Vous êtes revenu, et avec l'idole. Placez-la ici, et je raviverai sa lumière. Mère Kynareth, cette voyageuse a vengé la profanation de ce lieu sacré. Ramenez-nous votre bénédiction, et renvoyez votre lumière veiller sur nous, sur terre comme sur mer. Je ne sais comment vous remercier. À présent que l'idole a repris sa place et que la lumière brille à nouveau, nous pouvons protéger le passage de nombreux voyageurs. Comment une modeste prêtresse pourrait-elle vous récompenser de vos efforts? En vous bénissant, peut-être? Peu après l'attaque contre le phare, j'ai vu 3 navires à l'horizon. Puis les nuages se sont rassemblés et une terrible tempête a éclaté. Je les ai perdus de vue après cela. Ils ont peut-être simplement été déviés de leur cap? Aménos est connu pour ses tempêtes, mais Kynareth accorde généralement à l'île haute un temps plus clément. Je me demande, l'arrivée de cette tempête semblait contre nature, et juste après le vol de l'idole de surcroît. L'idole a peu de valeur hors du phare. Sa lumière ne brille nulle part ailleurs. Mon ordre pense que la lumière de Kynareth est une bénédiction pour l'île haute. Pourquoi voler l'idole, sinon pour révoquer sa protection? L'idée est troublante. Vous n'avez pas une tête de récupérateur, vous? Vous êtes avec les soi-disant chevaliers qui traînent par ici? Plutôt crever de faim que me retrouver avec eux. Je n'ai rien vu entrer dans le loch récemment, et aucune épave ne s'est échouée ici ces derniers temps. Mais je fais profil bas. Ces chevaliers pillards chassent les naufrageurs qui ne promettent pas de les aider. Ils recrutaient, ou au moins proposaient une chance de gagner une récompense. Ils voulaient des gens prêts à leur rapporter tout ce qui s'échouerait sur la côte. Plusieurs pillards les ont accompagnés, mais pas moi. Ce que je trouve, je le garde. Vers une caverne un peu plus loin sur la plage. Mais ne vous y aventurez pas. Le vieux Charbel a failli perdre la tête en allant fureter là-bas. Je ne sais pas s'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, mais je pense qu'ils ont laissé quelques chevaliers pour surveiller les hauts-fonds.
Parfait, vous avez trouvé mon bureau mobile. J'ai voulu garder un œil sur le loch en attendant votre rapport. Mes propres enquêtes n'ont rien révélé sur les navires disparus. Dites-moi, avez-vous appris quelque chose d'utile? La gardienne du phare les a-t-elle vus? Éteins le phare. Les gens des environs vénèrent cette flamme. Qui oserait manquer de respect à Kynareth de cette manière? Ça ne va pas du tout. Au moins, nos navires disparus ont atteint ces eaux, mais cette tempête m'inquiète. Parlez-moi de ces chevaliers. L'ordre ascendant. Bien sûr, ces rumeurs sur des chevaliers renégats avaient bien un air familier. Mais j'espérais que nous les avions laissés derrière nous au repos tranchant. Dites-moi, avez-vous appris quelque chose dans les hauts-fonds? On dirait que l'ordre ascendant s'attendait à ce que les navires fassent naufrage. Ils y ont contribué en éteignant la flamme du phare. Ils savaient que ma cargaison allait arriver sur l'île haute. Donc les délégués de la guilde des guerriers et de la guilde des mages sont peut-être en danger. Ah, vous avez entendu? Ma cargaison était composée d'autres délégués pour la conférence. Les plus importants peut-être. Mais vous devez vous occuper des délégués des guildes. Ils sont partis voir une druidesse appelée Rivana. Sa cabane se trouve à l'ouest. Vous connaissez déjà Valesséa. C'est elle qui a créé les médaillons d'invitation. Quant au général Quentin, je ne l'ai rencontré qu'à son arrivée. Il semble avoir la tête sur les épaules, mais les guerres lui ont beaucoup coûté. Il a perdu sa femme lors d'une attaque. Perturber les négociations de paix? Ce serait une tribune idéale pour leur message. Ou alors, ils veulent attaquer les délégués. Des voix influentes des trois alliances seront bientôt avec nous. La cible est tentante. Le supérieur de la championne ascendante. Lorsque nous avons vaincu la championne à l'île du repos guerrier, nous n'avons vaincu qu'une des têtes de l'ordre. On m'a même parlé d'un seigneur ascendant. Je doute qu'il ait beaucoup de personnes au-dessus de lui. Elle s'appelle Rivana. C'est une sorte d'apothicaire locale. Elle utilise ses compétences avec les herbes et les soins pour aider les habitants de l'île haute. Puisque la conférence avait du retard, Valesséa voulait découvrir la magie des druides, alors elle est allée la voir. Quentin a décidé de l'accompagner. Salutations, voyageuse. Que puis-je pour vous? Avez-vous besoin d'un remède ou d'une infusion? Ah, oui, la mage curieuse et le guerrier sévère. Ils sont passés. J'ai parlé des chevaliers rebelles qui nous causaient des soucis, et ils ont décidé d'enquêter. Je leur ai dit où j'avais vu les chevaliers pour la dernière fois, et ils sont partis de Rechef. Vers une clairière du sud-ouest. Je vais vous l'indiquer. J'ai vu un groupe de chevaliers s'y installer la dernière fois que je suis partie cueillir des herbes. Ils m'ont forcé à partir bredouille. J'ai prévenu Valesséa et Quentin que ça pourrait être dangereux. Oh, vous trouverez des druides dans tout l'archipel des Sistres. Mais moins sur le continent. Il y a bien longtemps, les druides ont quitté Tamriel et ses problèmes. Mais ici, nos traditions ont survécu. Nos ancêtres parmi les Bretons pensaient que la civilisation devait vivre aux côtés de la nature, et non la dompter. Aux premières années de l'hégémonie d'Irénie, ils ont lutté pour l'âme de Haute-Roche. Ils ont perdu. Poussés à l'exil, les druides ont cherché un endroit où vivre en respect de leurs croyances. Leurs errances les ont menés au Sistre. Les adeptes du Wyrd sont restés en arrière. Ils ont suivi un autre chemin. Nous suivons les anciennes traditions. Certains nous qualifient de prêtres d'Ifre, mais ce n'est qu'une partie de la vérité. Nous sommes des enfants de la terre, comme le Wyrd, des guides et des professeurs pour ceux qui veulent vivre en harmonie avec la nature.
Les gens ne sont pas faits pour se prosterner devant des couronnes de métal. Notre peuple, les Bretons, s'est égaré en oubliant les coutumes de la nature. Les murs de pierre et les titres creux les séparent de la vérité. Nous les aidons à se souvenir de ce que leurs ancêtres savaient. Certains cercles voient les choses différemment, bien sûr. Les cercles sont des regroupements de druides qui partagent les mêmes opinions. Chacun interprète la volonté d'Ifre différemment, mais les druides d'un même cercle partagent des traditions et des objectifs communs. J'appartiens au cercle de littérature. Nous cherchons à enseigner par l'exemple. Oui, si vous allez assez loin dans l'archipel, vous trouverez des druides des cercles de Chantefeu ou de la Marée Aînée. Les Chantefeu quittent rarement leur île, et vous devriez vous méfier de la Marée Aînée. Ils n'aiment pas les citadins ni les gens du continent. Le Weird est un groupe de sorcières bretonnes. Elles suivent des enseignements et des pratiques venues d'une source commune aux nôtres. Mais nous avons quitté le continent, tandis qu'elles sont restées en arrière pour protéger les forêts de haute roche. Nous possédons davantage de points communs que de différences. La plus grande est que le Weird est composé uniquement de femmes, tandis que les druides sont mixtes. Et nous nous organisons en cercles de convictions similaires, tandis que les sœurs du Weird forment des communautés. Par ici, j'ai besoin d'aide. Ah, mon ami, quel plaisir de vous revoir. Cette île est bien plus dangereuse que je ne l'aurais cru, surtout après ce qui vient de se passer. Le général de guilde Quentin m'accompagnait pour une visite chez la druidesse Rivana. Lorsqu'elle nous a parlé des chevaliers qui sévissaient dans la région, Quentin a voulu enquêter. C'était l'Ordre Ascendant. Ils ont maîtrisé et capturé Quentin avant de m'assommer. Je ne crois pas. L'Ordre Ascendant essayait clairement de nous capturer vivants. C'est ce qui m'a permis de lancer un sort de voile et d'éviter la capture. Nous cherchiez-vous? Et Rivana vous a dit où nous trouver. Parfait. Maintenant, nous devons sauver Quentin. J'ai peut-être un moyen de découvrir où l'Ordre Ascendant l'a emmené, mais nous devrions d'abord nous mettre à l'abri. Retrouvez-moi à la hutte de Rivana. Non. Nous les avons trouvés alors qu'ils venaient d'attaquer une caravane. Mais j'imagine qu'ils nous ont reconnus, ou que notre rang justifiait de nous capturer plutôt que de nous éliminer. Vous veniez nous mettre en garde, n'est-ce pas? Qu'avez-vous découvert? Les pousser à s'échouer? Comment aurait-il organisé une telle chose? De toute évidence, l'Ordre Ascendant sait que le seigneur Bacaro a organisé ces négociations. Ils sont venus en force et causent davantage de problèmes que nous ne l'avions anticipé. S'ils nous ont reconnus comme délégués, ils pourraient s'en servir contre la conférence. S'ils nous ont simplement pris pour de riches nobles, la rançon est toujours une option. Mais qui saurait dire ce que pensent ces pleutres sous leur aume? Je suis restée avec Dame Arabelle depuis que nous avons remis les médaillons aux délégués. J'espérais faire en sorte que leur voyage vers l'île haute se passe sans encombre. On dirait que l'Ordre Ascendant est trop tenace pour cela. Je venais discuter arcane et magie avec Rivana, et Quentin a décidé de m'accompagner. Lorsque Rivana nous a parlé de chevaliers brigands, j'ai craint qu'il ne s'agisse de l'Ordre Ascendant. Quentin voulait en avoir le cœur net. J'avais raison, en fin de compte.